J'ai vu Babylone 5 fois. Je suis allée le voir 2 fois lorsqu'il est sorti la première fois au cinéma et il se trouve que je suis tombée amoureuse de ce film. Alors bien évidemment que quand le pâté de la Beige a repassé Babylone au cinéma, je me devais d'y aller. J'ai donc vu Babylone 3 fois au cinéma. Je pense que c'est une chance et je pense que je suis l'une des rares personnes à l'avoir vu autant de fois au cinéma. Si c'est ton cas, tu me le dis dans les commentaires. Si tu as vu ce film, tu me le dis dans les commentaires aussi parce que j'ai l'impression que ce film n'a pas eu la gloire, n'a pas eu la résonance qu'il méritait et aujourd'hui je veux faire cette vidéo pour en parler avec toi. Cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos qui durera toute cette semaine ou peut-être plus, à voir combien je suis inspirée sur les films que j'ai été voir parce que je suis une dingo de cinéma et que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne et que là, ça devenait viscéral. J'ai envie de partager avec vous les films que j'aime, l'art que j'aime avec un grand A comme j'aime le dire. Je vous ai déjà fait une ou plusieurs vidéos en janvier sur ma vision de l'art du cinéma, donc je vous les mets dans le petit i, n'hésitez pas à aller les voir parce que je pense que ça peut être un bon prélude à cette série de vidéos, surtout à cette vidéo sur Babylone. Vous comprendrez pourquoi quand vous irez voir ces vidéos. Je vous invite à aller les voir, j'attends. Voilà. D'ores et déjà, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux soutenir mon travail et si tu aimes le décor que je te propose aujourd'hui avec une caméra au-dessus et une caméra en face, un micro au-dessus et un micro ici pour faire un backup. Là, mon gars, si tu veux plus de preuves que je mets tout mon cœur dans ma création, Babylone, c'est donc un film réalisé par Damien Chazelle, que vous connaissez probablement pour La La Land ou Whiplash, avec la sulfureuse et magnifique Margot Robbie accompagnée de Brad Pitt. Pardon, mais déjà les 2 premiers noms de ce casting, pourquoi ça n'a pas attiré plus de monde? Je vous mets d'ailleurs l'affiche du film que je trouve absolument divine et que j'ai en format cinéma chez moi. Merci papa et maman de m'avoir offert ça à Noël. D'ailleurs j'ai pleuré. Quand j'ai eu l'affiche à Noël, je vous mets une photo. J'ai chialé premier degré, j'avais les larmes qui coulaient tellement j'étais heureuse. Je saurais pas comment vous expliquer. Mais quand j'ai été voir ce film, j'ai ressenti un truc au fond de moi qui m'a fait me dire mais c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ce genre de film, c'est pour ce genre d'émotions et de trucs qui te prend aux tripes que je veux travailler dans le cinéma. Ou du moins, c'est pour ça que j'aime le cinéma. Et j'y suis allée le voir ce film avec mon ancienne coloc, on n'avait pas les mots. On était subjugués parce que il y a une réalisation qui est menée avec brio. Tout est absolument incroyable. La photographie, donc quand on parle de photographie, on parle des couleurs, on parle de l'esthétique visuelle du film, elle est absolument dinguissime. En fait, ce qui m'a fascinée avec ce film, c'est que c'est un film à tiroir et c'est que c'est un film dans lequel t'es plongé et dans lequel, en fait, c'est à toi d'aller tirer un petit peu les ficelles un peu partout. C'est un film dans un film. C'est un film de cinéma sur le cinéma. On suit des personnages qui vont finir par se croiser, puis par se perdre et par se retrouver. Je pense que c'est ça qui fait que ça résonne beaucoup en moi. On est vraiment sur un film Tarantino. Dans la construction, dans l'imbriquage en fait du scénario et des histoires des personnages, on est vraiment, et j'en suis persuadée, je ne pourrais peut-être pas lui demander en personne, qui sait, un jour je touche du bois, je suis persuadée que Damien Chazelle s'est inspiré de Pulp Fiction. Ne serait-ce que pour l'entrée en matière du film. Ça commence par une explosion, ça commence par une fête, ça commence par des personnages qui se rencontrent et qui se croisent, qui tombent amoureux. Et Tarantino, Pulp Fiction, c'est exactement le même début. C'est un couple qui finit par faire un braquage. On est dans une explosion d'émotions dès le départ du film. C'est filmé d'une manière... Oh, cette caméra qui se balade dans cette fête, on a l'impression d'être un œil indiscret, mais en même temps, on a l'impression d'être Dieu, en fait, tout puissant, qui a une vision absolument omnipotente. C'est pas vraiment le mot. Qui a une vision à 360 degrés de ce qui se passe à cette soirée. De ce qui se passe dans les coulisses des coulisses. De ce qui se passe avec les personnages qu'on est en train de rencontrer. De qui sont vraiment les stars du moment. Et ça, je trouve ça brillantissime. Et également, je trouve que c'est un peu tiré de Tarantino, ou en tout cas qu'il y a des refs évidentes à Tarantino. Et il y en a 2 qui me viennent en tête. Alors il y en a une, je suis pas très sûre. Donc je vais vous la dire en dernier. Sur 2, on n'est pas non plus, voilà. La première qui est évidente, c'est lorsque Nellie Leroy se bat avec un serpent qui finit par la mordre en fait, et lorsqu'elle revient, lorsqu'elle se réveille, c'est le même plan que lorsque la personnage de Pulp Fiction se réveille après qu'on lui ait planté de l'adrénaline dans le cœur lorsqu'elle faisait une overdose. C'est exactement le même plan, la même émotion, la même... c'est la même chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est lorsque Brad Pitt dit avant, dans les pubs, c'était écrit interdit aux chiens et aux acteurs, et j'ai fait changer ça. Si je me trompe pas, je peux pas vérifier avec vous parce que mes 2 téléphones sont en train de filmer, donc je peux pas. Je me le mettrai au montage. Il me semble que dans le film de Tarantino, Les 8 salopards, dans le film, justement, il est question d'une pancarte sur laquelle il est écrit... No dogs or Mexicans
Moi, en tout cas, qui suis fan de Tarantino et qui ai vu beaucoup de fois, peut-être trop, c'est jamais trop, ces films, j'ai vraiment ça qui m'est venu directement en tête. Donc voilà, je sais pas si c'est inspiré, mais en tout cas, ça m'y a fait penser. Je vous glisse des petits easter eggs comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Et ensuite, ce que j'ai trouvé exceptionnel dans ce film, c'est, je reviens sur cet imbriquage, en fait, on voit un film de cinéma sur le cinéma. Oui, ça nous parle de la naissance du cinéma parlant, mais ce qui est absolument dingue, c'est que on les voit en train d'essayer de tourner ce qui semble être Singing in the Rain, avec donc la petite séquence quand ils chantent sous la pluie en chorale, avec la séquence de déclaration d'amour entre les deux personnages de Singing in the Rain. Qui eux-mêmes dans Singing in the Rain sont en train de tourner un film, enfin c'est fou. Et en fait, à la fin du film, donc dans cette fin absolument magistrale que je ne pourrais pas vous mettre parce que sinon je serais démonétisée, eh bien à la fin de Babylone, on voit le personnage de Manuel qui regarde le vrai film Singing in the Rain. Alors que... Enfin... Comme s'il était sorti je crois qu'ils arrivent en 1962, 52, à la fin du film. Comme si, je trouve ça dingue en fait que genre tout soit imbriqué comme ça et qu'on soit un petit peu perdu sur le fil du temps. Et je pense que ça peut être aussi une réflexion sur le fait que le cinéma, c'est absolument intemporel. Et d'ailleurs, c'est une discussion que Brad Pitt, Conrad, je vous mettrai son prénom parce que je l'ai oublié, c'est une discussion qu'il a avec la journaliste qu'on voit dans tout le film et qui écrit un article sur lui, comme quoi sa carrière est terminée et qu'il est dans l'oubli. Et il y a ce monologue absolument fascinant et très troublant, mais très profond de sens, qui lui dit, de toute façon, tu vas jamais mourir. You'll be alive again. Parce que les acteurs, vous ne mourrez jamais. Parce que dans 50 ans, il y a un enfant qui allumera sa télé et qui te verra à la télé et qui sera fan de la série dans laquelle t'as joué, du film dans lequel t'as joué, sans te connaître, et toi ça va te faire revivre, ça va faire revivre ton âme, et ce petit garçon, il aura l'impression de te connaître. Ce petit garçon, il va découvrir le cinéma grâce à toi. Et je trouve ça fou parce que nous, en tant que spectateurs, on découvre le cinéma avec Babylone. Oui, il y a des merveilleux autres films, mais je trouve que Babylone, c'est incontestablement mon film favori. Vraiment, c'est mon top 1. Déjà parce que la réalisation est folle, mais également dans son discours. Et je reviens donc sur ma ligne de temps. Je pense que cette construction, ce scénario un petit peu déconstruit, un petit peu perturbant dans le sens où on a la fin et puis après ça nous renvoie à un truc qu'on a vu pendant le milieu du film, je pense que ça fait référence, que ça peut en tout cas se coupler avec ce discours qu'elle a face au personnage de Brad Pitt qui est en effet à la fin de sa carrière. Je pense que beaucoup d'acteurs ont connu ça, connaissent ça actuellement, d'avoir été si haut et si porté par l'art, et en fait c'est le cinéma qui décide de t'oublier parce que t'arrives pas à suivre, en fait t'arrives pas à suivre la cadence. Et évidemment, je ne peux pas parler de Babylone sans parler de la scène de fin de Babylone. Cette scène où, la première fois que je l'ai vue, et c'est là que je me dis putain mais ce serait tellement incroyable de pouvoir revivre les choses pour la première fois, tout le temps, ou du moins pour ce film, je rêverais de pouvoir effacer ce film de ma mémoire pour pouvoir le re-regarder. Parce que cette scène de fin, quand on commence à avoir tous ces extraits de films qui s'enchaînent, à avoir ces écrans un peu stroboscopiques qui s'affichent, rouge, vert, bleu, l'encre qui dégouline, c'est absolument dingue. Et quand j'ai vu cette scène la première fois, avec ma pote, on s'est regardé en mode mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? Et je me suis dit en la voyant, je suis en train de vivre un moment de cinéma. Je suis en train de vivre le visionnage d'un film et j'aurais eu la chance d'avoir été là à la sortie de ce film pour raconter à mes petits-enfants ou à qui veut bien m'écouter que j'ai eu l'occasion de voir ce film au cinéma. C'est absolument merveilleux de rendre hommage au cinéma de cette façon-là. Et c'est pour ça que Babylone, c'est le film de cinéma sur le cinéma. Parce qu'on a des extraits de films qui sont de toutes les époques. On a du Méliès, on a du Buster Keaton. Je suis pas sûre qu'on ait du Charlie Chaplin. On a Avatar, on a Matrix, on a du Hitchcock, Tarantino, je sais pas d'ailleurs, je serais curieuse de le revoir pour vous écrire les passages de films qu'on voit. Pardon, mais c'est magnifique. Qui aurait pu faire ça? Vous allez peut-être vous demander comment j'ai fait pour le voir autant de fois et pourquoi je pourrais encore le regarder. En fait, ma façon de voir les films, elle est très différente de beaucoup de gens, enfin des gens normaux, parce que je dis pas ça pour me la péter ou vous dénigrer, mais dans le sens où j'en parlais avec mon copain hier et je lui disais en fait moi je ne vais pas voir un film, je vais regarder les plans du film. Je vais regarder comment les scènes sont construites. Je vais analyser la façon dont se comportent les personnages, dont sont construits les dialogues,
dont sont construits les plans, comment ça s'enchaîne, les petits easter eggs qu'on pourrait voir, comme par exemple les refs à Tarantino. Et je pense que c'est pour ça que je pourrais regarder les films à l'infini. En fait, c'est comme si je voyais plus l'image, mais que je voyais que la forme. Je sais pas si c'est clair, parce qu'en fait, c'est quand même flou pour moi, parce que d'ailleurs, anecdote, ou fun fact plutôt, il y avait Pulp Fiction qui passait au Pathé Wilson le même jour que Babylone. J'ai vu en premier qu'il y avait Pulp Fiction, j'ai dit à Jamie, putain, mais c'est trop bien, on va aller voir Pulp Fiction au cinéma, j'ai trop de chance de le revoir au ciné, c'est incroyable. Pareil, Pulp Fiction, je crois que je l'ai vu 3 ou 4 fois. Sauf que je me suis rendu compte après qu'il y avait Babylone qui passait à la beige. J'ai pleuré. Et j'ai donc dû choisir entre Babylone et Pulp Fiction. Et en fait, je crois que j'ai même pas réfléchi, j'ai choisi Babylone. Donc vous voyez, je vous ai des références tout à l'heure et des parallèles entre Babylone et Pulp Fiction. Voilà, le destin a parlé de lui-même. Mais je trouve ça fou que vraiment les deux étaient le même jour. J'ai même pas parlé de la bande originale du film. Mais les amis, l'album des musiques de Babylone est dans mon top 3 de mes écoutes sur Deezer l'année dernière. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai tellement aimé ce film que je m'écoute la bande son tout le temps. Est-ce qu'on peut parler 5 minutes de la bande son? C'est fascinant. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus grand que moi. Que vraiment, c'est comme si c'était des musiques presque venues des cieux, en fait. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est une énorme main qui t'enveloppe et qui t'écrase avec ses basses, avec ses rythmes, c'est divin. C'est vraiment juste incroyable. Je vous invite infiniment à aller écouter l'album donc par Justin Hurwitz, ouais, qui est aussi le compositeur des musiques de La La Land, probablement de Whiplash, ça m'étonnerait pas. Ils ont beaucoup travaillé ensemble avec Damien Chazelle. Je vous invite évidemment à aller écouter les musiques. Même si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez capter l'esthétique du film avec les musiques. Moi, quand j'écoute les musiques, je vois le film. Je vois les couleurs que j'ai essayé de retranscrire ici. Je vois le poids du film. Je vois le poids des sentiments, des émotions des personnages. Je ressens tout. Ça m'habite, je saurais pas vous expliquer, c'est merveilleux. Je vous invite évidemment à aller checker Babylone. Ici, j'ai pas nécessairement trop spoilé finalement, puisque l'idée de cette série de vidéos, c'est surtout ça se voit, de vous partager de mon ressenti et ce que je ressens quand je vois un film, et surtout de vous parler des films que je suis allée voir au cinéma ces derniers temps. Voilà, si ça peut vous donner envie d'aller au cinéma, si ça peut vous donner envie et vous faire remarquer que vous allez donner de l'argent à de la création artistique. Je sais pas, quand je vais voir des films comme ça et que je vois les gens autour de moi qui sont heureux, j'ai l'impression de vraiment faire partie de quelque chose de très grand. Et pour moi, le cinéma, ça fait tellement partie de moi que quand je vois les gens heureux devant un film, c'est comme si je ressentais une petite sorte de fierté en mode oh, vous commencez à comprendre pourquoi j'aime ça et genre vous touchez un petit peu à l'amour que j'ai pour le cinéma, donc ça me fait toujours plaisir de voir des gens dans une salle de cinéma qui sont heureux. Anyway, est-ce que je vous ai assez bien vendu ce film? J'espère que oui. Pour la dernière fois, je vous demande gentiment de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que bah voilà, j'y mets du cœur, j'essaye de faire des choses un petit peu plus vivantes, des formats un peu différents, de vous parler de plein de choses qui me parlent, et parce qu'en fait le fond de tout ça, c'est encore une fois de se mettre au centre de ses préoccupations, au centre de sa vie, de se faire du bien, de se cultiver, d'être heureux, et le cinéma, à mon sens, peut aider à absolument tout ça. Donc je vous invite à aller voir du film et à vous abonner à cette chaîne YouTube. À demain.